Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous des peintures. Elles sont signées Ingres et Modigliani, Pontormo et Boucher. Peut-être les connaissez-vous, ces tableaux. Il y a l'Odalisque exposé au Louvre, mais aussi d'autres toiles qui sont accrochées notamment au mur de la National Gallery à Londres. Or, ces chefs-d'œuvre viennent de coûter son poste à un enseignant, car dans un cours sur la couleur, ce professeur a eu la très mauvaise idée de montrer les images de ses œuvres aux enfants de sa classe, des élèves de 11 et 12 ans qui ont rapporté les faits à leurs parents, lesquels ont porté plainte. Car certaines images sont des nus et sont donc jugées comme pornographiques. Le professeur en question officie, c'est vrai, et c'est utile de le préciser, dans une école de l'Utah aux États-Unis, l'Utah où le gouverneur a signé récemment une loi déclarant que la consommation de pornographie constituait une crise de santé publique. L'Utah, État mormon, conservateur, s'il en est. Sauf que ce genre de mesure n'est pas la première. À Londres, mais aussi à Cologne et à Hambourg, donc plus près, beaucoup plus près de nous. Ce sont au mois de novembre des campagnes de pub pour le centenaire de la mode d'Egon Schiele qui ont été censurées. Pourquoi ? Parce que les toiles du peintre autrichien étaient un peu trop osées, un peu trop dénudées. L'artiste, certes, fut emprisonné pour outrage à la morale publique, mais c'était en 1912. Le puritanisme est donc toujours de mise. Alors, shocking or not shocking ? Une chose est sûre, à la Fondation Vuitton, la pudibonderie on ne connaît pas, le peintre sera exposé, mais sans cache-sexe, en 2018. Europe 1.